un groupe de héros affrontait un puissant dragon. Malgré leur nombre, ils n'arrivaient même pas à le blesser. Au contraire, la situation devenait de plus en plus dangereuse. Dennis, lui, ne pouvait pas combattre. Son rôle était de rester en arrière pour fournir un soutien de soins. Le capitaine Vigo réussit à blesser secrètement l'œil du dragon, ce qui provoqua sa fureur et le poussa à déchaîner une gigantesque attaque de foudre. En conséquence, le groupe le plus puissant du monde, Silverwing, échoua dans cette mission. Une réunion fut immédiatement convoquée. Vigo rejeta toute la faute sur Dennis, affirmant que c'était lui qui avait utilisé Astérisque Voix de l'Effroi, ce qui avait fait fuir le dragon, ruinant ainsi leur unique chance de le vaincre. Furieux, Dennis répliqua « C'est toi qui m'as ordonné de l'utiliser !» Mais Vigo nia avoir donné un tel ordre. L'objectif de la mission était de vaincre le dragon des cavernes et de récupérer ses composants rares, mais le dragon était devenu subitement incontrôlable, mettant tout le monde en danger. C'est pourquoi Vigo avait dit à Dennis d'utiliser Voix de l'Effroi pour le faire fuir. C'est précisément pour cette raison que la mission avait échoué. Mais désormais, Vigo tentait de tout lui faire porter, l'accusant même d'être un espion envoyé par une guilde rivale. Il alla jusqu'à suggérer d'exclure Dennis de Silverwing. Personne ne s'opposa à cette idée, alors Dennis supposa que tous étaient d'accord. Vigo déclara « Un cuisinier comme toi n'aurait jamais dû faire partie de cette équipe. » En entendant cela, Dennis se mit en colère et le défia de régler ça par un combat. Vigo répondit « Silverwing est réservé aux vrais combattants. Bretteurs aguerris, mages guérisseurs et chevaliers lourds comme moi. Autrement dit, des classes dignes de ce nom. Ta présence ici était une erreur. Nous sommes tous au niveau 99, mais un simple cuisinier comme toi n'a pas sa place parmi nous. » Dennis ravala sa colère et partit. Il n'avait plus aucune raison de rester. Après avoir rassemblé ses affaires, il se prépara à quitter la capitale. Soudain, une fillette le heurta et perdit son ballon. Dennis bondit pour le récupérer et le lui rendit. « Si c'est important pour toi, ne le lâche plus jamais, d'accord ?» lui dit-il. Vigo observait la scène avec satisfaction. Il avait quelque chose en tête, une manigance. C'est pour cela qu'il s'était débarrassé de Dennis. Cathy, une membre proche du groupe et celle qui avait invité Dennis à rejoindre Silverwing, accourut après lui et lui dit de ne pas partir. Elle n'avait pas assisté à la réunion et ne savait pas ce qui s'était passé. Si Dennis partait, qui s'occuperait de l'alchimie, de la métallurgie et, plus important encore, qui préparerait le dîner? Dennis répondit que d'autres pouvaient le remplacer pour toutes ces tâches. Cathy dit que depuis que Dennis avait rejoint leur groupe, ils avaient pu explorer des donjons dangereux beaucoup plus facilement. On les appelait désormais le groupe le plus puissant du monde, mais personne ne réalisait que Dennis était le héros silencieux qui protégeait la ligne arrière. Elle ne voulait pas perdre un camarade aussi formidable et le supplia de préparer au moins un dernier dîner avant de partir. Dennis demanda « La nourriture, c'est tout, ce à quoi tu penses ?» Cathy demanda sérieusement ce qu'il comptait faire ensuite. Dennis répondit qu'il allait cuisiner et ouvrir son propre restaurant. Cathy se blâma de ne rien avoir pu faire, même si c'était elle qui l'avait invité à rejoindre le groupe. Il la remercia de l'avoir fait entrer dans Silverwing. Ils s'entendèrent bien tous les deux, mais Vigo s'intéressait à elle, alors il ne devait probablement pas apprécier cela. Il lui fit ses adieux, mettant ainsi fin à sa vie d'aventurier. Mais sa vie de chef ne faisait que commencer. Il se rendit au marché pour acheter des ingrédients et commencer à préparer l'ouverture de son restaurant. Il trouva un réfrigérateur plutôt correct. Le vendeur le présenta comme un objet magique appelé boîte à glace, capable de garder les aliments au frais sans utiliser de glace, un indispensable pour tout restaurant. Dennis était sur le point de l'acheter, mais il se souvint qu'il devait d'abord consulter son guide du restaurateur débutant. Il devait garder ses dépenses initiales aussi basses que possible. Comme il maîtrisait la magie de glace, il décida de ne pas acheter la boîte à glace. Pour éviter d'autres erreurs, il lut tout le livre et suivit ses instructions à la lettre. Il devait d'abord acheter un bien abandonné à bas prix et le rénover. Ensuite, établir des liens avec des distributeurs alimentaires locaux. Puis, acheter les équipements de cuisine essentiels. Une fois tout ce dont il avait besoin réunis, Dennis se sentit enthousiaste. Son rêve d'enfance devenait enfin réalité. Il ne lui restait plus qu'à engager du personnel de service. Il ne pouvait pas cuisiner et servir en même temps. Par coïncidence, il tomba sur une fille vendue aux enchères non loin de là.
Elle avait autrefois été une noble issue d'une famille prestigieuse. See's parents avaient perdu une lutte de pouvoir politique et avaient été exilés. Elle avait erré de lieu en lieu jusqu'à finir ici. See's trait noble la rendait désirable aux yeux de beaucoup d'hommes. Bien qu'encore jeune, elle était destinée à devenir une grande beauté. On pouvait l'utiliser pour toutes sortes de choses. Denny voulait l'aider, mais il savait qu'il ne pouvait pas sauver tout le monde. S'il continuait à se mettre en colère face à toutes les injustices du monde, il ne survivrait pas, peu importe combien de vies il avait. Les enchères commencèrent à 100 000 pays. Les mises montèrent jusqu'à 800 000 pays. Dennis proposa soudain 1 million, surprenant tout le monde. Mais le vendeur de la boîte à glace surenchérit avec 2 millions, disant que la fille était mignonne et qu'il s'occuperait bien d'elle. Dennis vit le regard pervers sur son visage et ne voulait pas que la fille tombe entre de telles mains. Il continua à surenchérir. Son adversaire étant riche, Dennis dut dépenser toutes les économies qu'il avait accumulées au fil du temps pour remporter l'enchère. En voyant son état, il lui acheta des vêtements. Quand ils eurent fini leurs achats, il était déjà le soir. Il lui dit de rester près de lui, sinon elle se perdrait. La fille, marchant comme une poupée sans vie, se retrouva séparée de lui. En regardant autour d'elle, elle ne voyait pas son nouveau maître. Les souvenirs de son passé terrible refirent surface, ce qui la rendit triste. Son esprit commença à se vider jusqu'à ce qu'elle entende Dennis l'appeler. Il avait supposé qu'elle le suivait et ne s'était pas rendu compte qu'il allait trop vite. Il s'excusa d'avoir marché si vite. Elle lui demanda pourquoi il l'avait acheté. Il répondit qu'il n'y avait pas de raison particulière. Il s'était juste souvenu de quelque chose du passé. Il lui demanda son nom. Elle se présenta sous le nom d'atelier et l'appela Dennis Sama, ce qui le mit un peu mal à l'aise. Il lui dit qu'elle pouvait se passer des honorifiques inutiles. Atelier, si elle voulait rester, elle pouvait vivre à l'étage, ou bien partir si elle le souhaitait. Cela surprit Atelier. À ce moment-là, son ventre gargouilla de faim, donc le meilleur choix était de rester. Denny lui prépara un plat simple, du riz frit aux œufs. Les ingrédients étaient variés, mais il choisit le bœuf comme source de protéines. Après avoir ajouté les œufs et le riz, il commença à mélanger, puis incorpora le bœuf et les oignons. Observer Dennis cuisiner apporta à Atelier un apaisement qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Toutes ses inquiétudes disparurent. Lorsqu'il termina, il lui servit le plat. Dès la première bouchée, les saveurs la submergèrent. Elle n'avait jamais mangé quelque chose d'aussi délicieux, et des larmes de bonheur coulèrent le long de ses joues. Elle avait dû beaucoup souffrir. Dennis ne savait pas ce qu'elle avait traversé, et si elle ne voulait pas en parler, il ne poserait pas de questions. Elle finit par s'étouffer à force de manger trop vite. Le lendemain, Atelier aida Dennis de son plein gré. Puisqu'elle avait choisi de rester, Dennis lui acheta une autre tenue plus adaptée au travail. En plus d'aider à nettoyer le restaurant, elle aidait aussi Denny à évaluer ses plats. Tous deux se rapprochèrent peu à peu. Même si elle ne parlait pas beaucoup, elle commença à exprimer ses émotions à travers des sourires. Après quelques jours, ils terminèrent l'aménagement intérieur du restaurant. Denny était aux anges. Son métier de rêve était sur le point de commencer. De l'extérieur, le restaurant semblait simple, mais à l'intérieur, il était propre et magnifique. Le restaurant à thème aventurier était désormais ouvert. Atelier serait le visage du restaurant pour attirer les clients. Même s'il n'avait pas encore eu le moindre client, elle paraissait très enthousiaste. En repensant à toutes ces préparations, Dennis se sentait fier. Il se demandait qui serait le premier client. Il était certain de rendre n'importe qui accro à sa cuisine dès la première bouchée. Mais surtout, il devait gagner de l'argent. Il n'en avait plus du tout. À ce moment-là, un invité en armure entra. En entendant cela, la cliente répondit qu'elle ne pouvait pas se permettre un tel repas. Mais Denny insista. Il ne laisserait jamais sa toute première cliente manger un plat médiocre. Il lui dit de profiter de son katsudon. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il remarqua le timbre de sa voix et comprit qu'il s'agissait d'une femme. Il s'avéra qu'elle avait été exclue de son groupe d'aventuriers uniquement parce qu'elle était une femme. Il disait que les épéistes féminines étaient faibles et ne faisaient que causer des problèmes, donc elles n'avaient pas leur place dans une équipe. La jeune fille était furieuse. Quel rapport y avait-il entre le genre et les compétences? Denny était tout à fait d'accord avec elle. Elle expliqua qu'elle était au niveau 23, largement qualifiée pour le travail.
De plus, elle avait entendu dire que le bataillon Astérisque Silverwing Astérisque comptait une épéiste parmi Zéhéran, une femme qui attaquait toujours la première et portait des coups critiques à chaque fois. Une épéiste légendaire, malgré le fait qu'elle soit une femme. Bien sûr, Denny la connaissait bien. Elle lui avait d'ailleurs souvent causé des ennuis à l'époque où il faisait encore partie de Astérisque Silverwing Astérisque. Aujourd'hui, la jeune femme cachait son véritable genre dans l'espoir de trouver un nouveau groupe, mais aucun ne l'accepterait si elle ne se révélait pas. Alors qu'elle se demandait quoi faire, elle était presque à court d'argent. Denny apporta le plat et lui dit « Astérisque, tu te sentiras mieux après avoir mangé quelque chose. » Elle répéta qu'elle ne pouvait pas payer ce repas. Denny lui répondit qu'elle pourrait rapporter l'argent un autre jour et lui conseilla de manger tant que c'était chaud. Elle le remercia et goûta une bouchée. C'était si bon qu'elle n'arrivait plus à s'arrêter. Elle déclara qu'elle n'avait jamais mangé quelque chose d'aussi délicieux de toute sa vie. Denny était heureux qu'elle se régale et espérait qu'elle deviendrait une cliente régulière. Elle promit de venir chaque jour dans son restaurant, mais d'abord, elle devait trouver un groupe et gagner un peu d'argent. Denny lui dit qu'il demanderait à d'autres clients s'ils avaient besoin d'une épéiste. À ces mots, la jeune fille fut remplie de joie. Comme il serait difficile de rester en contact autrement, Denny lui conseilla de repasser souvent au restaurant pour avoir des nouvelles. Plus tard, d'autres clients firent des commentaires. La nourriture était si bonne qu'elle leur donnait envie de pleurer. Ils se demandaient « Mais quel genre de restaurant est-ce que c'est ?» Ils furent également ravis par la présence d'une jeune serveuse adorable, la comparant à une petite mascotte trop mignonne. Alors qu'ils cuisinaient, Denny surprit un groupe d'aventuriers en train de discuter d'une prochaine expédition dans un donjon. Il leur demanda s'ils avaient besoin d'une épéiste. Il voulait leur présenter une bretteuse talentueuse et très mignonne. Ils ne refusèrent pas. Ils cherchaient justement un épéiste. Ce soir-là, la jeune fille revint et Denny, tout joyeux, lui annonça qu'il avait trouvé un groupe pour elle. Elle lui promit de le rembourser dès qu'elle recevrait sa première récompense. Cependant, Denny la mit en garde. Il ne connaissait rien de ce groupe. Mais elle répondit que ce n'était pas grave. Astérisque, si on s'inquiète du moindre détail, on ne pourra jamais rien faire. Elle mangea le repas préparé par Denny avec un air ravi, se promettant de gagner beaucoup d'argent pour le rembourser. Elle termina son plat, le ventre plein, et s'en alla. C'étaient probablement les derniers clients de la journée. Une ouverture exceptionnelle pour le restaurant. Pendant que 2 autres clients mangeaient, ils discutèrent des nouvelles récentes. Il paraîtrait qu'un groupe recrute des aventurières en solo, pour ensuite les agresser dans les profondeurs du donjon. Ils les emmènent si loin qu'elles ne peuvent plus retrouver la sortie toutes seules. Puis, après avoir abusé d'elles, ils les abandonnent là-bas. Après quelques fois, ils changent de ville pour recommencer ailleurs. Denny fut profondément inquiet en entendant cela. Le lendemain matin, la jeune fille, Henrietta, rencontra le groupe que Denny lui avait recommandé. Ils se présentèrent à elle. Steele, un épéiste léger. Marmuk, un soigneur. Handok, un archer. Caritoba, un mage. Steele était le chef nominal, mais il ne fonctionnait pas selon des rangs. Ils lui dirent de se détendre. Ils expliquèrent qu'il s'agissait simplement d'une mission de collecte. Entrer dans le donjon, ramasser quelques objets, puis sortir. Ils ne précisèrent pas ce qu'ils allaient ramasser, disant qu'ils expliqueraient cela une fois à l'intérieur. Henrietta ne voulut pas poser trop de questions, de peur de créer des tensions, alors elle se contenta de suivre le groupe. Elle élimina les monstres d'un seul coup, démontrant toute la puissance d'une épéiste lourde, ce qui les rassura. Pour la première fois, elle avait l'impression qu'un groupe lui faisait vraiment confiance. Elle, qu'on avait toujours sous-estimée parce qu'elle était une femme. Elle se dit qu'elle se sentirait bien avec ce groupe. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans le donjon et rencontrèrent un golem qu'elle vainquit également seule. Elle continua à éliminer les monstres pendant que ses coéquipiers restaient là, à la regarder sans intervenir. Finalement, elle fut épuisée, au point de ne plus pouvoir marcher. Elle demanda combien de temps il restait, car ils étaient déjà très loin à l'intérieur. Steele lui répondit « On y est presque. Encore un petit effort. » Ils l'emmenèrent dans une salle remplie de cristaux bleus lumineux, appelés cristaux de mémoire. C'était cela qu'ils étaient venus chercher. Henrietta était tellement exténuée qu'elle ne pouvait même plus se tenir debout. Steele dit à Marmok de lancer un sort de soin,
Mais ce fut en réalité un sort d'étourdissement. Ils se moquèrent d'elle, la traitant d'idiote. On l'a juste un peu flattée, et la voilà déjà qui prend la grosse tête. Ils dirent qu'ils la relâcheraient après qu'elle leur aurait servi pendant 1 heure. Ils la réétourdiraient ensuite, et avec un peu de chance, quelqu'un viendrait peut-être la sauver. Henrietta regretta amèrement de ne pas avoir écouté l'avertissement de Dennis. « Si seulement j'avais été plus prudente dès le départ, » pensa-t-elle, « j'aurais peut-être remarqué que quelque chose clochait. » Elle appela à l'aide, désespérée, mais ils lui répondirent « Personne ne t'entendra ici. » Alors qu'il commençait à lui retirer son armure, un bruit retentit. Un homme musclé, tenant 2 couteaux de cuisine, apparut. Ils crurent que c'était un monstre. Quel aventurier entrerait dans un donjon armé de couteaux de cuisine? Ils n'avaient jamais vu un monstre pareil. Steele demanda à Kalitoba de lancer un sort de détection pour identifier son point faible, mais cela ne fonctionna pas. Le niveau de la créature était bien trop élevé, le sort ne pouvait pas l'analyser. Le monstre les attaqua, les terrorisant au point qu'ils ne purent même pas fuir. Henrietta remarqua alors la manière étrange dont l'homme se déplaçait, comme un chef cuisinier professionnel. Le lendemain, elle retourna au restaurant de Denny et lui raconta tout. Un homme musclé l'avait sauvée, et quand elle s'était réveillée, elle se trouvait dans le salon de la Guilde des aventuriers. Elle n'avait même pas eu l'occasion de remercier cet homme mystérieux aux 2 couteaux de cuisine. Denny comprit à quel point cette expérience avait été terrible pour elle. Elle ajouta que les hommes qui l'avaient agressée avaient été retrouvés inconscients, attachés avec des cordes et laissés à l'entrée du donjon. La Guilde avait ouvert une enquête et découvert qu'ils faisaient tous partie d'un groupe criminel, tous recherchés par les autorités. Elle déclara que tout cela lui semblait irréel, comme un rêve, mais que c'était une leçon. Elle devait faire bien plus attention avant de rejoindre un groupe. Dennis admit que c'était en partie sa faute. Il aurait dû se renseigner davantage sur eux. Henrietta lui dit de ne pas se blâmer. Il essayait seulement de l'aider. Il lui demanda ce qu'elle voulait manger aujourd'hui, mais elle répondit qu'elle n'avait pas d'argent. Il lui dit que ce n'était pas grave, qu'elle pouvait commander ce qu'elle voulait. 2 autres clientes habituées arrivèrent à ce moment-là. Denny leur demanda d'aller chercher leur propre eau, car Atelier était en train de dîner. En attendant leur repas, les 2 filles lui demandèrent « Pourquoi tu n'étais pas ouvert hier ?» Il s'excusa, expliquant qu'il avait eu quelque chose à régler. Pendant ce temps, Henrietta commença à remarquer la carrure de Denny, ses muscles, et soupçonna doucement qu'il était en réalité celui qui l'avait sauvé la veille.